Et on en arrive, comme tous les jours, à la dernière partie de cette édition de 13h que vous attendez impatiemment. Elle est consacrée au patrimoine de nos régions. Et aujourd'hui, c'est pas sans une certaine émotion que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la plus belle de toute la cathédrale. C'est Notre-Dame d'Amiens, bien sûr, une merveille du gothique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle se refait de temps en temps une beauté avec des couvreurs, des vitraillistes ou des tailleurs de pierre passionnés. Passionné aussi, Marion Fiat qui nous fait ce reportage avec un Amiénois, Yvan Guilouzic. C'est la plus grande cathédrale de France et le plus vaste édifice gothique du monde. Du haut de sa flèche qui culmine à 112 mètres de hauteur, Notre-Dame d'Amiens domine la ville. Miraculeusement épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, elle témoigne aujourd'hui encore des prouesses architecturales qu'il était possible de réaliser en 1220, date à laquelle des compagnons posèrent sa première pierre dans l'Allégresse, car ils avaient conscience d'accomplir un projet hors norme. Aujourd'hui, les descendants de ces compagnons ont investi un chantier gigantesque pour préserver ce témoignage unique de notre histoire, car tous ces trésors, il faut les protéger des dommages du temps et refaire une beauté à Notre-Dame d'Amiens. En bas là, hein, allez-y, hop, gentiment avec vos marteaux. Non, 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 non. Là, ça. Les premiers compagnons qui interviennent après la pose de l'échafaudage, ce sont les couvreurs pour protéger l'édifice des caprices de la météo. 400 mètres carrés de toiture de plomb à retirer pour découvrir le travail qui a été réalisé il y a des années de cela. On surélève les couvertures sans dématurer l'aspect, et ce qui permet de pouvoir ventiler, et donc la toiture est plus pérenne. Mais on garde le savoir-faire quand même des anciens. C'est un peu un mystère de découvrir le travail de nos ancêtres. Et sous les toits, les couvreurs ont parfois la chance de découvrir des trésors. Ici, l'ancienne toiture, où les premières gargouilles accueillent les couvreurs un peu archéologues, près d'un millénaire plus tard. Peut-être voir si elle est creuse ou pas. Elle est creuse. Elle est creuse, donc ça devait être une gargouille. Donc ça devait récupérer les eaux de la couverture au-dessus. Et donc ça devait tomber directement en bas sur la chaussée. Mais bien d'autres mains s'activent à la restauration de ce joyau médiéval. En tout, 11 corps de métier se croisent sur ce chantier de 8 millions d'euros qui va durer 4 ans. Et parmi eux, des tailleurs et poseurs de pierre qui ici coupent, liment et cassent sous la surveillance des chimères. Ils mettaient du ciment métallique, souvent à la base on appelait ça, ce qui rendait les joints très durs. C'est pour ça que les pierres elles ont cassé. Ouais. Pourquoi alors expliquez-moi. Parce que la pierre, en fin de compte, elle ne peut pas travailler correctement. D'habitude la pierre, il faut que ça bouge, ça travaille, et là en fin de compte avec le ciment ça consolide trop et les pierres elles cassent. Chaque pierre a été numérotée et répertoriée sur un plan. Un travail de titan nécessaire pour reconstituer au millimètre les murs porteurs de la cathédrale. Les plus abîmés le sont notamment par la pollution et il faut les remplacer. C'est le travail d'Albert, poseur de pierre depuis 34 ans et qui ne s'est jamais lassé. Donc là, j'ai posé la pierre. Ça vous plaît de faire ça? Oui. Par rapport à certains métiers, si vous voulez, c'est un métier où on ne fait jamais la même chose. Chaque église, chaque cathédrale a son appareillage, a ses nouvelles pierres, ses nouvelles moulures et tout. On fait jamais la même chose, quoi. Et ce qui plaît aussi, indirectement, c'est que voilà, même 34 ans après, on est toujours un peu à l'école de temps en temps parce que ben voilà, c'est pas toujours évident, donc il faut se creuser un peu la tête, il faut voilà. Mais bon, la cathédrale d'Amiens, c'est vrai que c'est quand même réputé et puis c'est vrai, on en est fiers, quoi. Pour ce chantier, plus de 100 mètres cubes de pierre ont été calibrés et taillés afin que peu à peu, la cathédrale reprenne vie. Ça représente à peu près 40 000 heures de travail. C'est-à-dire que sur un chantier comme ça, en fait, là, on a 3 ans de délai. Donc, en fait, on mobilise en fait 7 personnes à temps plein pendant 3 ans sur ce chantier. Une fois la toiture et la structure restaurées,
c'est au tour des ornements d'être débarrassés des dommages du temps. Les vitraux sont les plus importants, car ils offrent à l'intérieur de la cathédrale des reflets changeants. Emmanuel Putanier est maître verrier. Aujourd'hui, il vient relever des panneaux de vitraux originels. Ils datent du XIIIe siècle et sont si abîmés qu'ils ne laissent plus passer le moindre rayon de soleil. Ce vitrail a subi les pluies, les vents, enfin tout un tas de choses. Et le verre, c'est une matière vivante. Donc c'est une matière qui perd de sa masse vitreuse avec tout simplement l'eau. Donc à un moment donné, si vous voulez, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur un sucre. C'est-à-dire qu'on a une partie du verre qui absorbe et qui s'altère et qui disparaît tout simplement. C'est ce qui donne cet aspect un peu abrasif, mat, sur les pièces qu'on a ici. La plus grande précaution est de mise pour manier ces panneaux de verre et de plomb qui, entre les mains du maître verrier, vont peu à peu révéler les secrets des artistes qui ont peint ces histoires il y a 800 ans. Vous voyez donc l'état de surface est quand même assez opaque. Donc par contre là on va avoir je pense une grande découverte quand on fait les premiers nettoyages par compresse où là tout doucement l'iconographie nous apparaît. Parce que là comme vous l'avez vu quelquefois c'est quand même assez difficile d'avoir une lecture très nette sur ces vitraux qui sont quand même fortement encrassés. Vous avez hâte? Oui on a hâte, oui bien sûr. Bientôt, les vitraux restaurés seront aussi étincelants. Et alors que les derniers visiteurs quittent la cathédrale, les compagnons laissent leur chantier sous la protection de gardiens de pierre et de plomb, qu'ils sont les seuls à pouvoir contempler. Eux aussi pourront laisser une signature destinée à leurs successeurs, comme leurs ancêtres l'ont déjà fait. Ceux-là même qui ont permis à Notre-Dame d'Amiens de traverser les siècles, pour que chaque passant puisse contempler le spectacle de la pierre, changeant de couleur, au gré d'un coucher de soleil. Qu'est-ce qu'elle est belle et le travail extraordinaire de tous ces artisans, artistes qui la restaurent et ça prend des années et des années à revoir bien sûr sur notre site internet.